Alors Valérie, pourriez-vous nous dire quels étaient les objectifs d'établir cette DMP que vous avez mise en place récemment ? Donc en fait, on avait une maturité sur la base de données médias qui était déjà segmentée, scorée. Et puis de l'autre côté, on avait une donnée CRM extrêmement riche, également scorée, également segmentée. Au bout d'un moment, on s'est dit, non mais en termes d'efficacité des campagnes publicitaires, on ne peut pas dissocier les deux, on ne peut pas continuer à avoir deux bassins qu'on ne peut pas activer ensemble. Il est devenu impératif pour nous de merger ces deux sources de données internes de façon à pouvoir contribuer à améliorer le parcours utilisateur. Parce qu'en faisant ça, pour nous, c'était notre objectif, c'était rendre vraiment le parcours de l'utilisateur le plus fluide possible et d'éviter le sentiment d'intrusion qu'on peut avoir parfois en tant qu'utilisateur soi-même, de publicité très push et puis surtout de relance de publicité alors qu'on vient d'être déjà poussé en médias, on est de nouveau poussé sur de l'emailing ou même en courrier. Donc c'est quelque chose qui était important pour nous, de fluidifier le parcours utilisateur et de le rendre plus qualitatif. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a décidé de merger les deux bases de données qui étaient déjà solides en termes de qualité. Alors on suppose que pour l'entreprise, c'est une vraie rupture, c'est un vrai chantier. Comment vous avez procédé en termes de méthode et humainement ? Il a fallu partager le constat que déjà vous êtes dans la non-efficacité. En tout cas, pas au niveau qu'on souhaite. Renault France a un objectif, c'est d'être forcément leader ou en tout cas toujours sur des solutions très innovantes et de montrer l'efficacité des dispositifs innovants qu'on met en place. Donc, on avait quand même constaté des manques de performance dans certaines campagnes. Et puis, pour nous, c'était devenu indispensable de mettre en place un plan d'action de transformation. Donc, déjà, il faut convaincre au niveau... Enfin, on n'a pas eu à convaincre beaucoup, mais il faut convaincre au niveau managérial au plus haut niveau. Il faut qu'il y ait une vraie décision au niveau managérial de transformer ces organisations. Donc, c'est la première étape. Ensuite, on était deux entités, la direction de la pub et le service digital et site-centric. On a décidé conjointement de constituer une équipe transverse, de mobiliser 6 personnes qui ont travaillé pendant 9 mois entièrement dédiées, quasiment dédiées sur ce sujet de la DMP. Comment mettre en commun nos bases de données, à quelle fin, avec quels livrables, quels sont les KPI, quels sont les use cases qu'on peut utiliser et surtout quels sont les livrables qu'on se fixe pour démontrer immédiatement, en tout cas très rapidement, l'efficacité du dispositif. Donc il y a eu des benchmarks qui ont été faits par l'équipe auprès d'autres annonceurs, d'autres sources, pour enrichir notre réflexion. Et puis le projet a été monté, il a été décidé de challenger, de pitcher en fait, pour trouver le meilleur prestataire, le meilleur partenaire pour activer cet outil DMP et nous apporter la technologie nécessaire et efficace. Et l'équipe aujourd'hui, on va dire, continue de fonctionner au travers de comités de pilotage, de jalonnement de projet, mais on est dans l'opérationnel aujourd'hui. Et en combien de temps et à quel résultat êtes-vous parvenu ? Alors, on a eu des résultats au bout on va dire, de 4 mois, puisqu'on a mis en place des use cases assez rapidement. Comme je le disais, c'était vraiment notre souci. C'est quand même un gros enjeu, parce qu'on investit de l'argent dans une DMP. Donc, il faut qu'on démontre l'efficacité assez rapidement. Donc, on a obtenu des résultats au bout de 3-4 mois. Donc, et on continue. Parce qu'en fait, le principe de ça a été dit au moment du Hub Forum, c'est de l'agilité permanente. En fait, la data se régénère extrêmement vite, donc il faut qu'on soit aussi agile et qu'on continue à activer nos données, à maîtriser nos profils, la connaissance de nos profils en permanence. En fait, ça ne s'arrête jamais. En termes de chiffres, quels ont été les résultats ? Alors aujourd'hui, 100% de nos campagnes sont data-driven et 100% des campagnes programmatiques activent la donnée DMP. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, sur des résultats liés typiquement aux campagnes, on a obtenu jusqu'à 5% d'optimisation de nos investissements médias, rien qu'en excluant certaines typologies de clients, qui par exemple venaient juste d'acheter une voiture. Ça paraît du bon sens, mais il faut le faire. Et rien qu'en faisant ça, on a généré des investissements, des économies en termes d'investissement média. L'autre exemple assez probant, c'est qu'on a utilisé les profils de clients récents pour définir des lookalikes.
Et rien qu'en faisant cette action, on a généré dans l'activation des campagnes plus de 240% de taux de conversion versus une campagne de lead génération un peu plus massive, un peu plus générique. Donc ces deux chiffres, je pense, qui sont assez parlants sur les premières réussites liées à la mise en place de la DMP.